Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Pilote. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu. Cette semaine, une rencontre avec le maire de Gatineau, Marc Bureau, mais tout d'abord, le conseiller du district de Buckingham, M. Maxime Pedneau-Jobin. M. Pedneau-Jobin, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Effectivement, la semaine dernière, on a parlé, et on en a parlé un petit peu dans notre bulletin de nouvelles, de la commission de révision des dépenses et des services qui a présenté un rapport mardi dernier au plénier. Rapport qui n'est pas nécessairement tendre envers l'administration et envers les services publics. Non, bien d'abord, il y a du positif. C'est très. Il y a des éléments importants qui disent que nos employés sont engagés, qu'on est bon en réaction. Là, quand on a des plaintes, quand on a des situations difficiles, sur le terrain, on est solide. Donc, il y a beaucoup de positifs. Mais il y a quelques constats qui, pour moi, sont très sévères, qui disent, en gros, on ne sait pas où on s'en va. On travaille en silo, c'est-à-dire qu'un service ne sait pas ce que l'autre service fait. Les cadres perdent 18 de leur temps en tâches administratives alors que ça devrait être moins de 10. Donc c'est fois le double plus de temps. Voilà. Et ça, c'est en gros la conclusion que et c'est sûr que c'est une consultante, donc elle fait attention aux mots qu'elle utilise, mais en gros, ce qu'elle nous disait, c'est que vous ne savez pas où vous en allez, le leadership n'est pas là, vous n'avez pas de principe clair. Elle allait plus loin, elle disait votre planification stratégique, là, en théorie, est excellente, mais elle dit votre planification n'influence pas l'organisation. C'est assez grave, là. Ça veut dire qu'on se donne un plan de match, on réfléchit, on fait toutes sortes de belles affaires, mais ça ne change pas notre façon de travailler. Puis il y avait d'autres conclusions. Une image qu'elle a utilisée qui était assez, je pense qu'il y avait des citoyens qui vont être d'accord avec ça. Elle dit votre calculatrice, il y a un plus, il y a un multiplié, mais il n'y a pas de moins puis de diviser. Vous ne vous remettez pas en question. Puis ça ne veut pas dire couper des dépenses sauvagement. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire réfléchir. Est-ce que ce qu'on fait, on veut continuer à le faire? Est-ce qu'on veut continuer à le faire de cette façon-là? Elle disait même, vous gérez des dépenses. C'est-à-dire que la pièce est dépensée là par quelqu'un, c'est correct, c'est légal, c'est tout ce que vous voulez. Mais vous ne gérez pas une activité. C'est ça qu'on veut. On veut-tu juste faire une dépense ou on veut que ça soit associé à des objectifs de la communauté? Puis, fait que il y avait des conclusions qui, pour moi, étaient très sévères là-dedans, puis sur lesquelles on doit agir. Et ce que vous dites, comme chef d'Action Gatineau, comme chef de l'opposition, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'organisation, au niveau de la pyramide. C'est vraiment la tête de la pyramide là, qui ne transmet pas l'information jusqu'en bas. Bien, puis la pyramide, la tête, c'est pas où elle s'en va, puis ça serait facile d'attaquer une personne, notamment mon futur adversaire. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que oui, c'est le maire, le cabinet du maire, mais c'est aussi la direction générale, les directeurs généraux adjoints et le conseil lui-même. Si Gartin prend 7 ans, puis ça, c'est Grant Thornton, Raymond Chabot qui nous le dit ce fois-là, mais le vérificateur général nous l'avait dit avant. Il dit, vous êtes incapable de faire une planification stratégique et de la respecter. Ça fait que c'est vraiment tout le sommet de la pyramide qui a un problème. Puis, je ne veux pas avoir l'air trop partisan, mais une des façons de régler ça, c'est que les élus arrivent avec un plan d'action clair, arrivent avec un programme clair qui concerne toute la ville. Juste la centralisation, décentralisation, on n'est pas sûr au conseil où on s'en va. Moi, je suis sûr. Moi, je veux une ville décentralisée. Fait que si on prend le pouvoir, on s'en va par là, puis on ne changera pas d'idée dans 4 ans. Ça fait que c'est pas la seule réponse possible. On peut faire d'autres choses. Mais nous, on pense que c'est ça qu'il faut changer. Ça coûte de l'argent, ça, cette indécision-là. Gartin n'aurait pas pris 7 ans. L'objectif de la commission, c'est d'économiser. En fait, on parle de 18 millions, on espère, ou en faire 15 millions d'ici 2018. Est-ce que vous pensez que sans faire de coupure de poste, sans faire de coupure dans les services, c'est raisonnable de penser qu'on va être en mesure d'économiser 3,5 à 5 millions de dollars par année? C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un minimum, mais je veux revenir. L'objectif, c'est pas de couper. L'objectif, c'est que chaque dollar soit bien dépensé. Moi couper pour couper, je ne crois pas bien. On a besoin de parcs, on est une ville en croissance. Par contre, il y a des fois où on n'a pas tout à fait l'impression que notre dollar est bien dépensé. Moi, je l'ai demandé, votre question, je l'ai posée à la consultante. J'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux que ça? Et elle a dit, si vous vous donnez un objectif très élevé, là, vous allez y aller à coup de hache, puis c'est pas ça qui a des succès, en fait. Les villes qui ont essayé ça, ça ne marche pas tellement. Ça marche à court terme, mais après ça, on reprend nos vieilles habitudes. Ce qu'il faut, c'est changer nos habitudes. Et elle a dit que dans tous les cas où les villes ont fonctionné comme ce que nous, on s'apprête à faire,
il y a eu des gains beaucoup plus grands que ce qui était prévu. On sait que c'est une firme externe, comme vous le dites, Oui. Grant Thornton, Raymond Chabot, qui a présenté le rapport. Est-ce que le rapport est disponible? Est-ce que les citoyens peuvent le voir? Est-ce que c'est possible de consulter ce qui a été mis sur place? Non, puis c'est un problème parce que nous, on l'a vu au Lac à l'épaule en janvier. Moi, j'ai demandé s'il allait être rendu public. On nous a dit qu'il allait avoir une présentation. Là, ce qu'on a de public, c'est uniquement une présentation. Là, on nous redit encore que le comité va évaluer ça, la possibilité de le rendre public. Moi, je pense que c'est trop important, un rapport comme ça. Oui, ça concerne les élus, mais ça concerne aussi les citoyens. Puis je dirais, justement, avant une campagne, parce que c'est un diagnostic. La Ville, il y a des choses qui vont très bien, des choses qui ne vont pas bien. Qui est mieux placé pour réparer les affaires qui ne vont pas bien, pour changer? Pour moi, le citoyen a le droit de voir un rapport comme ça. C'est pour ça que nous, on l'a demandé au directeur général d'une façon par écrit, mais je l'ai aussi demandé en vertu de la loi, là, parce que d'après moi, il n'y a même pas de possibilité de ne pas le rendre public. Il n'y a pas de contenu là-dedans qui est personnel, là. Au début de la semaine dernière, quand j'ai regardé l'ordre du jour du comité plénier, il y avait un point qui était présentation pour l'usine de traitement de l'eau potable à Buckingham. Le lendemain, le point était enlevé. Il n'y a pas eu de présentation. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas eu de présentation? Moi, je le sais. Et les citoyens vont le savoir dans quelques temps. Là. C'est qu'on a eu une présentation à huis clos, nous, puis il y a toutes sortes de questions qui se sont posées. Il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, en fait, cette journée-là. Fait qu'on a décidé de retirer la présentation publique. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout dans la mesure où ça va devenir public, mais on fait juste avoir un petit délai pour clarifier un certain nombre de choses. Mais le dossier avance toujours. Oui, le dossier avance, on va rénover. En fait, les gens sont là et ils travaillent. Le dossier maintenant de la piste cyclable dans le coin de l'avenue Lépine, on sait que la Ville avait dû ou doit faire l'acquisition de certains terrains. Est-ce que l'achat a été fait maintenant? Non, on s'en va en expropriation. C'est un dossier bien difficile. Il y a eu des discussions avec les propriétaires. Évidemment, eux défendent leurs intérêts à court terme, mais aussi à long terme. Nous, on veut mettre la piste cyclable, donc on veut élargir un peu la rue. Moi, c'est un dossier qui me déçoit beaucoup parce qu'on perd beaucoup de temps dans ces discussions-là. Mais bon, il faut ce qu'il faut, puis il ne faut pas trop reprocher aux citoyens, aux propriétaires de défendre leurs intérêts. Mais on a perdu presque un an. Donc, la piste, c'est pas cet été non plus qu'elle va être remise sur l'épine. Fait que moi, je ne me donne plus de date. Parce qu'il y a des dossiers qui vont bien, là, mais celui-là, c'est assez difficile. Donc, c'est la négociation, j'imagine, avec les citoyens que vous devez exproprier qui est plus difficile? En fait, avec des gens d'affaires là, Ouais. qui défendent leur... s'ils veulent agrandir, s'ils veulent avoir différents accès, bon, c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir une entente à l'amiable. Mais là, on s'en va en expropriation. J'aimerais qu'on se transporte du côté du secteur de Pointe-Gatineau, un des membres de du parti Luc Angers, qui a présenté la semaine dernière un nouveau genre de bibliothèque à Pointe-aux-Jeunes, qui est une espèce de maison de jeunes, je pense, où on a mis ensemble plein de livres où les jeunes peuvent emprunter. Est-ce que ce n'est pas une avenue qui serait intéressante d'exploiter, entre autres pour ici, dans notre secteur à Mado-Jeunes? Oui, en fait, nous, on l'a. Malheureusement, je ne sais pas ça a été quoi la conclusion, mais avec Vallée Jeunesse, on avait fait une première démarche. J'avais fait le lien entre eux et la bibliothèque parce que, d'une part, on donne des livres gratuits, puis avant de les donner, des fois, on peut en extraire une partie puis les donner à des groupes qui ont des besoins particuliers. Là. En fait, avant de les vendre, on les vend à la livre. Donc, oui, c'est tout à fait quelque chose qui est exportable parce que c'est pas très compliqué. Les services de bibliothèque sont très ouverts à discuter de solutions comme ça. Ça peut prendre toutes sortes de formes, dont un dépôt de livres. Là, on dépose, puis Ce qui est plus compliqué, c'est quand on veut avoir un accès au réseau. Là. Si on voulait avoir sur place un ordinateur pour réserver des livres ou pour en chercher, là, on parle plus d'argent. Mais ce qui se fait présentement, c'est vraiment tout à fait possible ici. La bibliothèque à l'ancienne façon, donc on prend en note le livre qui l'emprunte et tout ça, j'imagine? Oui, puis des fois, c'est un dépôt. Là. On amène un certain nombre de livres, puis on en ramène d'autres après. Ça fait que les gens fouillent, puis ont accès juste à ce qu'il y a là. Mais bon, les bibliothèques existent quand même. Puis l'objectif, c'est vraiment d'attirer les jeunes vers les livres. Là. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, on sait que c'est important dans un secteur comme le nôtre. On parle ici autant du secteur Buckingham que de Masson-Angers. Vous, qui est en train là, actuellement de faire sa planification stratégique, la Ville appuie en offrant une subvention de 1 000 $.
C'est-à-dire, le 1 000 c'est moi, c'est mon discrétionnaire. La Ville donne plus dans le protocole d'entente qu'on a avec le regroupement. Pour moi, c'est extrêmement important parce que le regroupement des gens d'affaires nous permet en fait, de défendre les intérêts locaux des gens d'affaires. Donc, peut appuyer, je ne sais pas moi, la librairie qui veut déménager, peut les appuyer dans la recherche de subventions. À un moment donné, c'était pour les façades, on faisait des efforts. Oui, moi, j'ai comme partenaire l'urbanisme, mais j'ai aussi comme partenaire le regroupement. Puis pour moi, c'est un regroupement qui est précieux. Là. On sait tout ce qui se passe dans le parc McLaren. Vraiment, l'animation de quartier, là, ils sont beaucoup associés à ça pour mettre Buckingham sur la carte. La ville de Lange-Gardien, en fait, la municipalité voisine Lange-Gardien, qui vient de signer un protocole d'entente mutuelle avec Gatineau, mutuelle en cas de sinistre majeur. Donc, c'est quelque chose qui se passe, c'est réglé, on sait où est-ce qu'on s'en va. Oui, puis c'est vraiment, en fait, on le fait avec tous nos voisins. Ce que ça permet de faire, c'est que si un sinistre, on ne perd pas de temps à se demander si les camions peuvent passer sur nos rues, puis qui appelle qui, puis qui fait quoi. Vraiment, là, on a un protocole établi d'avance, qui paye quoi, etc. Puis nous, notre collaboration avec l'Ange Gardien est excellente depuis même avant la nouvelle ville. Donc, ça continue. Ça, bien, pour les citoyens, c'est toujours un peu rassurant de savoir que dans des cas comme ça, on s'est déjà parlé à l'avance. Depuis votre élection comme conseiller, vous portez fièrement le ruban de la persévérance scolaire. Et cette fin de semaine, le Club Optimiste qui présente son gala, le gala Mérite Jeunesse. C'est un gala important, unique au Québec, mais qui est important pour aider les jeunes là, justement à croire que c'est possible d'arriver. Oui, là, mon ruban est en métal. Il est en métal. Avant, il était trop fripé. Au bout de 4 ans, ça s'use. Oui, c'est un gala pour moi qui est une des plus belles activités à laquelle je participe dans mon année, en fait, à chaque année. Ça vise les jeunes qui se sont, pas nécessairement ceux qui sont bons à l'école, ceux qui se sont améliorés à l'école. Donc, ceux qui sont bons face à eux-mêmes, pas nécessairement face à la moyenne du groupe. Et c'est toujours bien émouvant. C'est toujours une belle activité. Moi, je remercie le Club Optimiste. Là, je suis un peu biaisé parce que cette année, c'est mon père qui est président, là, mais il quitte l'année prochaine. C'est vraiment une activité extraordinaire. Moi, j'ai eu des discussions avec des parents en sortant. Là, un papa, une fois, un soir, qui me dit, il me regarde, puis je vois dans ses yeux qu'il a le goût de me parler. Là, puis c'est un papa disons qu'il n'est pas allé à l'école longtemps. Là, puis il me le dit, il dit, moi, pour me mettre dans ces affaires-là, mais il était fier de son gars, puis il voulait me parler de son gars. Ça fait qu'on a eu un bel échange, puis t'as le petit gars qui est là, qui a les yeux qui brillent, il y a le père qui a les yeux qui brillent. Dans un sujet scolaire, probablement qu'ils n'ont pas parlé de ça bien souvent, là, c'est pas dans... ça fait que c'est vraiment une activité extraordinaire. Voilà. Alors, on va suivre ça de près, M. Pedneau-Jobin. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Quant à vous, je vous invite à rester des nôtres tout de suite après la pause. Le maire de Gatineau, Marc Bureau. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu. Cette fois-ci, comme je le disais avant la pause, mon invité, le maire de Gatineau, M. Marc Bureau. M. Bureau, merci encore une fois d'accepter de venir nous rencontrer. Je pense qu'on ne peut pas commencer cette émission sans parler des événements qui sont survenus vendredi dernier dans une garderie du secteur Hall sur la rue Gamelin. Vous avez fait le choix d'aller vous présenter, d'aller rencontrer les gens. Si certaines personnes ont pu peut-être juger qu'il y avait de l'opportunisme politique, pour vous, c'était essentiel de vous présenter là-bas? Oui, mais c'est une question qui a été beaucoup qui a été beaucoup débattue à mon cabinet parce que normalement, on laisse faire nos services policiers.
mais on a estimé qu'on devait y être, ne serait-ce qu'en appui aux services policiers. Puis je pense qu'on ne s'attend pas aussi que ça puisse arriver dans notre ville. Et puis je pense que c'est ça la surprise de tous les citoyens. Ces événements-là, on est habitué à voir ça aux États-Unis, parfois dans les grandes villes canadiennes, mais que ça débarque chez nous à Gatineau. Je pense que c'est à cause un petit peu de ça qu'on a choisi d'être présent. Seulement à une reprise, mais pour venir vraiment en support là, à nos services policiers. En parlant justement des services policiers, je pense que la population a été, sans être étonnée, m'a été heureuse de voir comment les policiers ont travaillé dans cette situation-là. Donc, ont beaucoup d'humanité de la part des policiers. Oui, beaucoup d'humanité. Puis on a vu beaucoup d'images avec des policiers qui tenaient des enfants dans leurs bras, beaucoup d'appui aux enfants aussi. Puis il y a eu aussi un geste tout à fait, j'ai pu rencontrer le couple là, Oui. de citoyens qui a accueilli chez eux 53 enfants. Et puis, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas tomber sur meilleur couple parce que ce couple-là était très, non seulement accueillant, mais très calme aussi, Ouais. malgré la situation. On ne pouvait pas tomber sur un couple plus calme que celui-là. Donc, puis il y a aussi toute une multitude de services qui sont venus en support. Puis ce que j'apprécie surtout dans cette crise-là, c'est vraiment qu'on ait pu, dès les 30 premières minutes, avertir la grande majorité des parents que les enfants étaient hors danger. Parce qu'on le voit souvent dans ces situations-là, les parents sont un petit peu pris en panique. Et puis, on peut comprendre, c'est leurs enfants qui sont dans les garderies. Et puis, dès les 30 premières minutes, je pense que la grande majorité des parents avaient été rejoints. Puis, on s'était assuré de dire qu'il n'y a aucun enfant qui avait été touché par ce geste-là. Des images qui ont fait le tour du monde, mais ce n'est pas nécessairement l'image qu'on veut laisser de la ville de Gatineau. Non, c'est sûr que ce n'est pas l'image qu'on veut laisser, mais je pense que malgré tout, je remarque qu'il y a eu une très grande collaboration avec beaucoup de partenaires, puis qu'on était prêt pour intervenir dans des situations comme ça. On a fait des exercices aussi dans les dernières années dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Donc, je pense qu'on est prêt. Puis, il y avait déjà eu d'ailleurs un événement à Buckingham, on se rappelle, dans une école. Donc, jusqu'ici, le personnel de ces établissements-là a été formé, puis on sait quoi faire s'il arrive une situation comme celle-là. Voilà. J'aimerais, évidemment, on va changer de sujet complètement. On va revenir à la politique. La semaine dernière, la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, qui avait été retenue par le comité de révision des coûts et des services à Gatineau, qui a présenté son rapport. Rapport qui, en fait, le mandat, c'est d'économiser. On veut économiser entre 3,5 et 5 millions par année pendant les 3 prochaines années. Il y a des constats qui ne sont pas nécessairement tendres, si on veut, envers l'administration, envers tout ce qui s'appelle, pas politique, mais l'administration. Comment vous avez réagi? Bien, je pense que je suis très heureux que ce comité-là ait été mis en place, puis que ce comité-là a été voté unanimement par l'ensemble des membres du Conseil. Donc, c'est d'arriver au bout du mandat pour dégager une certaine marge de manœuvre. Puis les travaux, même si la Commission a commencé dans les dernières années, dans certains services, par exemple, on pourrait citer les travaux publics, ces travaux-là sont commencés depuis 2 ans. Donc, ce service-là, pour le citer en exemple, apprend à avoir des meilleures méthodes de travail, puis de générer peut-être des économies de coûts pour la ville de Gatineau. Donc, ce n'est pas nécessairement en coupant dans les services, parce que le mandat qui a été confié à notre administration, c'est de ne pas couper dans les services. Donc, à être plus efficient lors du travail, avoir des méthodes qui sont différentes, puis à travailler ensemble à une économie de coûts. Mais je pense que ça prend un travail d'équipe. Il faut avoir nos cols bleus, nos cols blancs qui nous aident là-dedans. Puis je pense qu'on va arriver à dégager une bonne marge de manœuvre au bout de... Le plan est sur 5 ans, jusqu'en 2018, donc on arrivera probablement à un très bel exercice en bout de piste.
Mais quand l'opposition dit que, bon, il y a une belle planification stratégique, c'est un petit peu ce que le rapport dit, c'est qu'il y a une belle façon de penser à la ville de Gatineau, sauf que ça ne part pas de la tête de la pyramide pour se rendre vers le bas et que, bon, il y a des problèmes vers le haut de la politique, tout en pointant autant le politique que l'administratif. J'imagine que ça fait mal au maire actuel. Ben non, non, moi, je n'ai pas accueilli ce rapport-là dans ce sens-là. La critique qu'on faisait à l'intérieur de ce rapport-là, c'est que la ville de Gatineau avait beaucoup de plans, d'activités en cours, puis c'était peut-être de réduire le nombre d'activités qu'on fait dans une année pour mieux les suivre, mieux les encadrer. Donc, on peut s'attendre peut-être à avoir dans le futur 4 ou 5 grandes priorités par année, au lieu d'en avoir peut-être plus d'une vingtaine par année, bien réduire un petit peu le nombre de priorités pour mieux les faire, puis d'être plus encadré, puis faire mieux travailler nos gens. Mais je pense que le but de ça, c'est vraiment d'améliorer les services aux citoyens à la ville de Gatineau, puis se dégager une certaine marge de manœuvre. Donc, vous acceptez pas, en fait, vous ne croyez pas que la critique d'Action Gatineau soit juste en disant qu'il y a des problèmes en haut de la pyramide? Non, puis je pense qu'on doit être heureux d'avoir un exercice comme celui-là. Il y a juste 3 ou 4 grandes villes qui sont dans ce processus-là actuellement. Puis déjà d'être rendu là, bien, c'est déjà un pas en avant. En fait, il y a 2 semaines, Action Gatineau qui a dit que s'ils étaient élus, le Fonds des communautés serait éliminé. Quand on parle du Fonds des communautés, on parle de 20 millions, si ma mémoire est bonne, qui a été un petit peu séparé à chacun des conseillers pour réaliser des projets dans leur quartier. Et Action Gatineau dit qu'on devrait penser plus en fonction des besoins de la grande ville plutôt que de chacun des quartiers. D'abord, c'est 14,5 millions parce qu'il y a 5,5 millions qu'on a gardés pour le centre multifonctionnel dans le secteur de Hall. Donc, il reste 14,5 millions pour faire des actions précises dans les quartiers. En fait, quand on regarde le budget global, il y a plusieurs actions, plusieurs projets qui seront menés pour faire des centres communautaires dans des districts qui n'en ont pas, pour améliorer aussi des installations sportives, comme dans le secteur de Buckingham, on parle d'un terrain synthétique qu'on n'a pas dans le secteur de Buckingham. Il y a beaucoup de centres communautaires dans le quartier de M. Tassé, par exemple, il y a un centre communautaire, puis soit qu'on veut agrandir le centre ou faire des améliorations. Ça sera un petit peu la même chose à Masson-Angers. On a choisi d'améliorer un centre communautaire. Donc, c'est pour faire des dossiers qui traînaient des fois depuis plusieurs années, puis on veut les finir. Yeah. Bien évidemment, la continuité dans différents travaux. Et je sais que la municipalité, la ville, va continuer d'investir dans le secteur Est. On parle autant là, du secteur Buckingham, du secteur Masson-Angers. Plusieurs travaux là, qui sont en cours ou qui vont s'en venir au cours des prochaines années. Oui, pour le secteur de Masson-Angers et de Buckingham, il y a près de 11 millions de travaux qui vont être faits dans la prochaine année, surtout dans les périodes estivales. Donc, on parle de travaux de tout genre dans les parcs. Un exemple, par exemple, on va finir le parc McLaren qui est fini à 90 %, mais on va faire des sentiers qui sont manquants. Il y a d'autres parcs aussi où on va intervenir soit à Buckingham, soit à Masson-Angers. Et par exemple, dans le secteur de Masson-Angers, on va agrandir, je crois, au parc Gilles-Maisonneuve. On va faire au parc Jack-Aimé aussi. Donc, pour 11 millions de travaux. Puis éventuellement aussi, il ne faut pas oublier qu'on va être dans un processus pour rénover et agrandir l'usine d'eau dans le secteur de Buckingham. Donc, c'est des grands travaux qui vont être faits dans les prochains mois. Est-ce qu'on sait ce qui se passe avec le centre de service du secteur maçon qui est fermé depuis plusieurs mois maintenant à cause de l'amiante? Est-ce qu'on a une idée du moment où ça va être en mesure de... ça devrait être... on devrait pouvoir réouvrir ce centre-là là, dans quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Donc, ça va assez bien de ce côté-là. Alors, on va suivre ça de près. C'est probablement difficile de le croire parce qu'on se rappelle de vendredi qu'il y a eu une tempête hivernale assez surprenante et la pluie qui persiste depuis ce temps-là.
Mais le printemps est bel et bien arrivé et la ville souhaite embellir. Donc, là, on est en plein grand nettoyage du printemps actuellement. Oui, bien, il y a 4 actions que les citoyens peuvent faire. D'abord, faire leur propre ménage dans leur cours, participer à un projet, je dirais, de quartier, là, soit faire du ménage dans un parc ou tout ça. Il y a un volet communautaire, puis un volet scolaire aussi, où la ville, avec les commissions scolaires, on va être très actifs là, dans les prochaines semaines. Puis la majorité des actions, les citoyens ont du 12 avril au 12 mai pour le faire. Puis l'année dernière, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a 9000 citoyens qui se sont inscrits en ligne, qui ont participé à cette opération-là pour rendre notre ville plus belle et plus propre. Donc, je remercie les citoyens. Puis j'espère que cette année, on va pouvoir se rendre peut-être à 10 000. Il y a du soutien de la part de la ville. On offre des sacs, on offre plein de choses. Oui, là, on offre tous les outils de travail, les balais, les râteaux, les sacs. Donc, il s'agit de s'inscrire en ligne, puis toute l'information est là. Donc, j'invite les citoyens encore cette année à faire de même. Bien sûr, M. Bureau, que votre rôle, en fait, votre réalité a changé depuis 1 an et demi, alors que vous faites face à une opposition officielle au conseil municipal. Ça fait 1 an maintenant que M. Petneau-Jobin est le chef de l'opposition officielle, si on veut. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre réalité et est-ce que ça vient changer votre réflexion à savoir si vous allez être là à la prochaine campagne électorale? Non, ma réflexion n'est pas basée là-dessus. Ma réflexion est basée que ça prend quand même de l'énergie, du temps, puis on est à vérifier si on va avoir des équipes parce que se lancer en campagne électorale, ça prend des gens, ça prend des bénévoles, puis on est en train de vérifier tout ça. Mais je devrais faire connaître ma réponse là, dans les prochaines semaines. Mais le parti politique, c'est sûr que ça change un petit peu la situation. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué au Québec, et surtout dans l'Outaouais. Il y a déjà eu des tentatives, puis il n'y a pas de parti politique dans aucune ville de la région de l'Outaouais. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Mais moi, comme maire, je veux travailler avec... Actuellement, il n'y a pas de parti politique comme tel. Il s'en est créé un, mais actuellement, je travaille avec 18 personnes qui ont été élus individuellement dans chacun de leurs quartiers. Puis on essaie d'avoir le consensus de ces personnes-là dans tous les projets qu'on fait. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça jusqu'au 3 novembre. Merci infiniment, M. Bureau. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Parole à l'élu. Merci beaucoup.